Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 14 août 2024, 19e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 18, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour ce don d'un nouveau jour où il nous instruit pour que nous cheminions sûrement vers lui. Dans l'extrait de l'Évangile selon saint Matthieu aujourd'hui, le Christ décrit le processus de correction fraternelle. Il nous dit que lorsque l'autre a péché contre nous, nous devons commencer par un dialogue. Et si cela s'avère inutile, faire appel à plusieurs témoins et même à la communauté pour amener l'autre à comprendre son péché et à changer. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons être tous unis à Dieu qui ne veut perdre aucun de ses enfants. En effet, nous avons l'habitude de dire que nul n'est parfait, et cela est vrai. Nous sommes donc conscients que ce n'est pas le fait que des gens commettent des fautes, mais c'est notre façon d'y réagir qui pose problème. Que ce soit en famille, dans notre lieu de travail ou en communauté, la façon dont nous parlons à l'autre de sa faute peut l'amener à comprendre et à changer, ou à se rebeller et à se comporter encore plus mal. Lorsque nous nous sentons jugés ou attaqués, nous cherchons à nous défendre ou à contre-attaquer. C'est instinctif. Et ce genre de situation engendre des conflits. C'est pourquoi le Christ nous propose une approche basée sur le dialogue, l'amour, la douceur, pour aboutir à la réconciliation et non à la division. Le verset d'acclamation nous dit que Dieu a mis dans nos bouches la parole de la réconciliation, afin que nous sachions parler pour unir et non pour diviser. Puisqu'il a uni chacun de nous à lui par son Fils Jésus-Christ, il veut que nous soyons unis entre nous dans le même nom de Jésus. Cette unité est d'ailleurs décrite par le Christ lui-même comme l'âme fatale de tous les chrétiens pour ouvrir toutes les portes et dénouer toute situation. L'ironie, c'est que très souvent nous négligeons cette force et préférons nous livrer aux querelles qui ne sont là que pour nous fragiliser et rendre difficile tout ce que nous faisons. Au vu de ce texte, je me pose une question. Et si Dieu devait me traiter par rapport à mes péchés, comme je le fais avec les autres, ou alors corriger mes fautes, comme je le fais avec les autres, quel serait mon sort à présent? Je comprends que le Seigneur veut que nous soyons capables de vaincre toutes sortes de mal unis en lui. Il nous en a donné le pouvoir, qui réside dans la prière avec les autres. Il m'apprend qu'au lieu de laisser la faute de l'autre guider mes émotions, je dois me laisser inspirer par son esprit de réconciliation. Au lieu de crier cette faute sur tous les toits, je dois prendre le temps de communiquer calmement. Au lieu de couper les ponts, je dois suivre un processus de correction fraternelle pour que l'autre comprenne et change. Prions. Père 3 fois saint, accorde-moi la grâce de ne regarder personne de haut, de ne pas juger, de ne pas hausser le ton face au péché de mon prochain,
mais de savoir me soucier du salut de tous, comme tu me l'as enseigné par ton Fils Jésus-Christ, et de savoir corriger la faute des autres avec douceur et amour, dans le but d'amener à un changement positif. Intercession. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions pour tous ceux qui croient en ton nom, que ton esprit vienne sur eux et les aide à laisser de côté les différences et les reproches pour unir leurs forces et combattre l'ennemi commun qu'est le mal sous toutes ses formes. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Allez vers une personne qui nous a blessés et lui dire calmement et clairement ce qu'elle a fait ou dit, comment nous nous sommes sentis à cause de cela, et lui proposer poliment ce qui est le mieux à faire dans une telle situation si elle se présente encore. Loué soit Jésus-Christ.